Bonjour. On sent qu'il y a un esprit de peur par rapport à la tempête demain. Mais nous autres, aujourd'hui, on va mettre l'accent plus sur la noce. On est invités aux noces à Cana. Marie est là, Jésus aussi. Et ça a l'air qu'il s'occupe bien du monde. Fait qu'on va laisser cette fête nous envahir pendant cette rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous invite encore aujourd'hui à la fête soit toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos manques de foi, d'espérance et d'amour. Demandons au Seigneur de faire du neuf dans nos vies. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sceller une alliance nouvelle et éternelle avec son peuple, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous faire goûter le vin nouveau du royaume, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour nous préparer à une place à ta table, à la table des noces éternelles, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, comble nos manques les plus grands, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la fête éternelle. Et chantons la gloire de Dieu. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croie en Jésus ton envoyé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Alléluia.
Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 200 à 300 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Et lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien. Eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Le premier signe que Jésus accomplit pour manifester sa divinité, changer l'eau en vin. Un miracle inutile. Les gens sont déjà chauds, ils sont pompettes, ils parlent fort. À quoi ça sert? Les noces sont avancées. À quoi ça sert de changer l'eau en vin? Il ne sauve pas, il ne guérit pas un malade, là. Il ne chasse pas les démons. Il ne sauve pas quelqu'un d'un malheur. Pourquoi Jésus fait-il une chose pareille? Puis, en plus, c'est comme si il se laissait conduire. Sa mère lui fait remarquer qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond que ce n'est pas le temps. Mais elle sait comment conduire les hommes. Fait qu'il ne faut jamais les contredire pour leur faire penser qu'ils ont raison. Alors, elle s'en va derrière voir les serviteurs, puis les préparer à ne pas contredire son fils, puis de faire tout ce qu'elle allait leur dire. Puis Jésus
leur demande de faire quelque chose qui se fait pas. Remplir ces jarres d'eau et les servir comme du vin. Alors, nous voyons là-dedans l'importance de la Mère de Dieu, l'importance qu'elle a dans la mission de Jésus, l'importance qu'elle a dans la mission de l'Église. Elle est une mère. Et pendant les noces, elle ne veut que rien ne manque pour la joie. Et Jésus, qui est invité à agir, prend en main les choses et fait que le vin soit le meilleur. Et que le vin réveille même le responsable du repas qui est chaudasse pour s'apercevoir que le vin qu'il prend là, c'est le meilleur qu'il a jamais bu. Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire aujourd'hui dans notre vie? Il vient mettre la joie là où nous manquons de force, nous manquons d'espérance, nous manquons de foi, nous manquons de confiance en Dieu. Nous avons peur de tout, où nous sommes gelés aujourd'hui avec le grand froid. Jésus, il vient combler. Et dans les autres lectures, qu'est-ce que l'on voit? Le livre d'Isaïe nous montre quand Dieu passe, le comble qu'il fait, c'est de nous donner plus que nous n'aurions jamais pensé. Une union à Dieu, une union à son autorité sur le monde, une union à son autorité, à sa royauté. Par notre baptême, nous avons reçu cela. Par l'Eucharistie, nous cultivons cette royauté de conduire notre vie dans l'amour de Dieu. Cette eau transformée en vin, le corps et le sang de Jésus qui, à travers le pain et notre vin, toutes nos faiblesses que le Seigneur transforme pour venir les utiliser en chemin de guérison pour nos frères et sœurs, la patience qu'il nous donne, la bonté qu'il nous donne, les délicatesses qu'il nous inspire. Et Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, essaye de nous expliquer un peu les transformations qui se font à travers ce bon vin de l'Esprit Saint. Le bon vin de l'Esprit Saint qui nous donne une parole de sagesse. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint en nous? Il arrache tout ce qu'il y a de critique, de mauvaise humeur, de bougonneux. Il arrache tout ce qu'il y a de regard négatif sur soi et sur les autres. Une parole de sagesse dans l'esprit. Une parole de connaissance du projet de Dieu sur l'autre pour lui donner un élan tout neuf dans sa vie. Le projet de Dieu qui veut nous rendre heureux, nous montrer comment il a besoin de nous. Le don de la foi face à toutes les épreuves, de savoir que Dieu est en train d'agir avec puissance. Un don de guérison. Combien d'entre nous le Seigneur a-t-il donné cette parole de consolation au bon moment? Cette écoute attentive, ce geste de tendresse qui a fait tellement de bien à des amis qui étaient autour de nous, qui passaient par des moments difficiles. Un don de guérison. Aussi, des fois, dans la prière, d'obtenir la guérison physique d'une maladie, comme du cancer et de d'autres choses. Le don
d'opérer des miracles, de faire que les divisions, de faire que tout ce qu'il y a qui brise notre famille ou notre milieu, le Seigneur me donne de croire que lui peut passer par ma prière et je le vois agir et transformer le milieu. La grâce de prophétiser, montrer le projet de Dieu que je vois dans le visage de mon frère, de ma sœur, de mon fils, de ma fille. Discerner la vérité, ne pas laisser le mensonge nulle part prendre part à notre vie. Ces dons que le bon vin que Jésus est venu donner en transformant l'eau pour qu'elle devienne le meilleur vin, il est venu en même temps, à travers ce vin, remplir de l'Esprit Saint. Et nous, aujourd'hui, nous allons demander cette grâce d'être remplis de l'Esprit Saint et que tout ce qui est négatif en nous, tout ce qui reste de peur, tout ce qui reste de tristesse, que tout disparaisse à travers cette parole entendue et cette Eucharistie partagée où Jésus se donne et il nous donne tout en même temps avec ce grand don de joie. Et si nous accueillons ce don de Dieu, ce bon vin aujourd'hui de l'Esprit Saint, nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est un amoureux de son peuple et de chacun de ses enfants. Il n'est pas indifférent à nos souffrances et à nos espoirs. Il se soucie de notre avenir. Confions-lui nos prières. Notre espoir est en toi. Pour les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, qu'elles sachent reconnaître la richesse de leur diversité et grandir dans l'unité. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour les couples mariés et pour ceux qui se préparent au mariage, qu'ils soient des signes de l'amour de Dieu pour leur famille et leurs amis. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour les personnes qui éprouvent des difficultés ou qui ressentent un mal de vivre, qu'elles puissent trouver l'aide et le soutien dont elles ont besoin. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour nos communautés chrétiennes, que nos rassemblements du dimanche soient vraiment festifs et donnent le goût d'y revenir. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour chacune et chacun d'entre nous, que nous sachions déployer et mettre au service des autres les dons de l'Esprit que nous avons reçus. Seigneur, notre espoir est en toi. Et Seigneur, nous te présentons aussi le grand froid que nous vivons ici au Québec actuellement, la tempête qui s'en vient demain. Nous te demandons de protéger tous les membres de nos familles, protéger aussi tous ceux qui ont froid et qui manquent du nécessaire. Seigneur, notre espoir est en toi.
Dieu notre Père, tu nous donnes toujours des signes de ton amour, que ton esprit nous renouvelle de l'intérieur et que nos vies aient la saveur du vin nouveau de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous faisons la mémoire de 3 personnes dont c'est la messe anniversaire de décès. C'est qu'on va demander aux membres de chaque famille, on va nommer les noms des défunts pour que vous veniez allumer la lampe pendant cette Eucharistie. La famille de Madame Lucille Martel Dubois. Monsieur Charles-Émile Perron. Monsieur Hervé Lachance. Madame Hélène Prince. On prier spécialement pour eux. Présent qu'on deviendra le grain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut,
Nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement,
nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te présentons spécialement aujourd'hui Madame Lucille Martel, Monsieur Charles-Émile Perron, Monsieur Hervé Lachance, Madame Hélène Prince. Nous te présentons aussi les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour toutes les intentions que nous portons, pour que nos paroisses revivent un renouveau de joie et de fête à travers ces noces de Cana. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières M. Alfred Perron de Plessisville, décédé à l'âge de 87 ans. Une célébration de la parole a eu lieu au salon funéraire en matinée aujourd'hui. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens commence maintenant et que nous aurons dans notre prière de chaque jour à demander au Seigneur pour que toutes nos divisions, tous nos regards négatifs les uns sur les autres soient transformés par ce vin nouveau, par l'Esprit Saint. Demain, pendant la tempête, les chevaliers de Colomb nous invitent à un bon déjeuner pour nous consoler des températures dures. Dimanche, le 27 janvier, les filles d'Isabelle, à leur tour, nous invitent à un souper spaghetti, le meilleur que vous pouvez trouver en ville. Puis, le 10 février, à 10h15, il y a un brunch de la Saint-Valentin à Saint-Pierre-Baptiste, à la salle du théâtre d'été. Ça fait que si vous êtes intéressé à un bon repas, ce serait la bonne place. Puis en terminant, merci à notre chorale et à notre musicienne d'avoir permis que ce soit une belle fête des noces ce soir. Et le chant d'offertoire était vraiment une belle préparation. On avait tous envie de se lever pour danser une valse. Puis merci André aussi d'être venu nous célébrer avec nous. Merci à notre bonne lectrice à qui on a joué un tour tantôt. Merci à nos servants de messe et à nos ministres de la communion. Merci à vous d'affronter le froid pour venir chanter la venue du Christ Jésus avec tous ses cadeaux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez. Allez dans la paix et la joie du Christ. Une lecture supplémentaire, mais on l'a brûlé pour le faire. Monsieur le curé était plus vite que moi. 3 chandelles. Comment ça se fait donc? Ben, elle n'était pas là.